Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un vlog, ça fait un moment. Là on est samedi, c'est le jour de l'open mat, on entend pas mal de monde sur le tatami. De ce côté là, il y a Chico et Henrik qui sont déjà en train de faire des drills. Moi je vais mettre mon kimono et je vais aller faire pareil. Récemment, j'avais vu pas mal de gens qui parlaient de long step. J'avais vu Thailand qui a sorti sa masterclass. J'ai vu Thailand qui a fait un combat qui faisait que des long steps. J'ai vu Anji Murasaki qui faisait un open IB et il faisait que des long steps aussi. Et j'ai vu André Galvan. André Galvan qui avait fait une vidéo, il faisait la promotion du long step. Du coup j'ai l'impression que le long step c'est le centre de l'attention en ce moment. Et j'avais pensé à faire deux trucs. D'abord une vidéo un peu tuto comme j'ai fait pour les positions de sécurité, mais sur long step. Expliquer brièvement ce que c'est pour les gens qui connaissent pas et savoir par exemple dans quelle situation il faut l'utiliser, comment on peut le faire, c'est quoi la meilleure façon de le faire, sans forcément rentrer dans les détails mais juste pour avoir une notion. Ça va pas du tout être la masterclass de Thailand. Et deuxième chose, aujourd'hui j'avais pensé à faire un jeu. Mais il faut attendre Léon. Dès que Léon arrive, je réunis Henrik et Léon et je leur explique c'est quoi le but du jeu. Ous. Là je vais me strapper les doigts parce que juste hier soir à l'entraînement je me suis pété, je me suis retourné 3 ongles et je me suis retourné 4 doigts. Bref, du coup là je vais mettre du tape et il y a un truc qu'il fallait que je dise aussi, c'est que un bon rouleau de tape, c'est deux choses. C'est une bonne colle et un bon tissage. Une bonne colle, pourquoi? Parce que si la colle n'est pas assez forte, ben, évidemment ça ne collera pas. Et si la colle est trop forte, ben, le truc c'est que ça reste accroché au doigt, même après les entraînements, et du coup c'est un peu galère et c'est relou à enlever. Ensuite un bon tissage, ça c'est plutôt pour la rapidité d'utilisation. Un bon tissage ça va permettre de casser facilement le tape. Un bon tissage c'est quoi? C'est un tissage qui est pas trop fin, ou dans ce cas là le tape il se déchire pour rien, et c'est pas un tissage trop épais ou dans le cas contraire le tape il est galère à déchirer, on prend 5 minutes juste pour découper le tape. Donc Tape Lab c'est la marque de tape que j'utilise en ce moment, ça fait 1 an que j'utilise et je suis plus que satisfait. Vous avez, si vous voulez aussi utiliser Tape Lab, il y a un code que vous pouvez utiliser qui est Alex15, je vous l'affiche à l'écran, et vous utilisez ça à chaque fois que vous voulez faire des commandes Tape Lab et vous avez une réduction de 15%. Léon, aujourd'hui j'avais pensé à faire un jeu. C'est quoi? Tout le monde parle des long steps en ce moment. Celui qui en fait le plus? Non. Je vais filmer un de tes rôles, un rôle à Henrik, et Henrik va filmer un rôle à moi. Et on va essayer de mettre le plus de long steps possible, tu vois. Un long step. Attends, non, mais c'est pas une compétition entre nous. C'est un long step, ça vaut 10 likes sur la vidéo, tu vois. Un avantage de long step, c'est 5 likes. Donc du coup, il faut en mettre le plus possible pour avoir le plus de likes possible. Dans le combat que tu filmes? Dans le combat que je filme. C'est bon? Il faut bien choisir son partenaire. Ok. Prends pas des ceintures blanches non plus. Prends pas des ceintures blanches non plus. Ok. Mais c'est bon, t'as capté? Un long step, ça vaut 10 likes. Un avantage de long step, ça vaut 5 likes. C'est bon? Et le but c'est d'avoir le plus de likes possible sur la vidéo après.
Et les gars, je suis mort, mais je crois que c'est Léon qui a envoyé le plus de long step. J'en envoyé pas mal de long step aussi, mais j'étais déséquilibré plusieurs fois. On va demander à Léon ce qu'il en pense. C'est facile ou pas comme challenge? Oui. C'est Je sais pas combien j'en ai fait. Qu'est-ce que je vais te dire? Toi, il va te falloir mettre une règle en plus. Toi, c'est pas de ceinture en dessous de la ceinture marron, tu prends personne. C'est ou marron ou noir. Ok. Toi, les prochains challenges, je vais pas te voir avec une ceinture violette. Ça marche. Ciao. Faut faire les long steps avec des gens qui savent pas défendre, juste. Non, mais toi, t'avais un autre problème, toi. Toi, c'est que t'avais d'autres passages. Même Léon à chaque fois. Des fois, le truc, c'est que Pedro, le gars avec qui Léon faisait les long steps, des fois, il tournait ses hanches complètement à l'opposé. Mais comme j'avais dit à Léon, un long step, ça vaut 10 likes. Et il tentait des long steps, même si elle défendait. Du coup, le long step était... Il rentrait, mais il était pas clean. Parce que sa jambe qui était à l'intérieur des jambes de l'autre restait coincée des fois. C'est juste pour ça, parce que l'autre était en train de défendre, mais Léon... il s'en fout un peu. Mon problème c'était que j'avais d'autres passages, sauf que je voulais faire que des long steps et j'ai fait que deux avantages en long step. Hein? C'était le but. Ouais. Mais j'ai vu au moins 500 passages, sauf que... Ouais, moi aussi je les voyais les passages qu'il disait, sauf que le long step connectait pas, parce que du coup Vasco défendait les long steps, et du coup ça rentrait pas dans les... Ouais, il s'attendait déjà. Si vraiment on arrive à avoir 10 likes par long step réussi, je pense que ce sera la vidéo avec le plus de likes sur la chaîne. Bon les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, nous on s'est bien marré. Si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu. Abonnez-vous à la chaine, laissez-nous des finger locks et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ouss.